Vous vous rappelez sans doute cet homme qui fut réquisitionné pour porter la croix de Jésus au moment où il se rendait au calvaire. On le représente comme un paysan, un travailleur migrant venant de Libye, de Cyrénaïque. L'Évangile dit qu'il revenait des champs. Il était sûrement très fatigué, ayant toute sa journée de travail derrière lui. Passant par l'extérieur de Jérusalem, il a vu un attroupement et il s'est avancé sans doute en curieux. Soudain, apercevant sa force physique, les soldats le réquisitionnent sans crier gare, car Jésus est désormais trop faible pour porter la croix. Et voilà, en quelques instants, Simon, le voici à la plus mauvaise place, recevant les crachats, les quolibets, peut-être même les coups de la foule excitée. Simon est le type même d'une personne qui n'a pas choisi sa place. Il fait ce qu'il fait non par charité, mais par obligation. Or, dans cette position subie, nous le croyons, Simon va faire la rencontre du Christ. La preuve de la profondeur de sa rencontre tient au fait que la première communauté chrétienne a gardé son nom. Saint Marc dit même qu'il est le père d'Alexandre et de Rufus, bien connus des lecteurs de l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Luc, il est le prototype du disciple, puisque l'Évangile prend bien soin de noter qu'il porte la croix derrière Jésus, comme un vrai disciple. Son histoire nous apprend quelque chose de rarement enseigné. Nous savons certes que la vie est à la fois belle et difficile. Parfois nous sommes pris dans des situations où nous sommes forcés d'accomplir quelque chose que nous n'aurions pas choisi et dont la durée ne nous est pas maîtrisable. Et ces situations habituellement génèrent de l'ennui, du tracas, de l'angoisse. L'histoire de Simon de Cyrène nous enseigne qu'il existe aussi une manière d'accueillir cette situation difficile au point d'en faire une nouvelle rencontre avec le Christ, de le rencontrer comme nous ne l'avions jamais rencontré auparavant. De nombreuses personnes l'ont vécu après Simon. Pourtant, ces situations sont difficiles à décrire. Elles sont presque indicibles, car c'est la discrète présence du Christ auprès des êtres souffrants, près desquels nous nous approchons, et eux-mêmes s'approchent du Christ à ce moment-là. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.